La troisième étape, les frères, comme on voit devant nous, à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, Zayd radiallahu anhu, il a regroupé ces pièces-là. S'il vous plaît, soyez attentifs avec moi, restez concentrés. Donc il a regroupé ces parties, ces pièces prophétiques, et il les a recopiées. Vous avez compris c'est quoi recopier, regrouper? C'est-à-dire il a fait photocopie. Qu'est-ce qui est écrit? Al-Riba, c'est écrit avec un waw, il l'a écrit avec un waw. Déjà lui, c'est l'un des écrivains de la révélation. An-la, c'est écrit coupé en deux parties, il a écrit en deux parties, en deux mots. Rahmati, c'est écrit avec un ta ouvert, il a écrit avec un ta ouvert. Et d'où est-ce qu'il va changer, d'où est-ce qu'il va rajouter, d'où est-ce qu'il va diminuer? Donc il respecte l'écriture telle qu'elle était. Donc il a recopié les pièces, ou dans des pages, des feuilles, il les a vérifiées, il les a révisées plusieurs fois. Quand il a fini cette mission, que lui il a dit, s'il m'en chargeait de déplacer une montagne, ce serait moins difficile de faire cette mission-là. Il a donné les feuilles à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Vous savez, la gouvernance de Abu Bakr as-Siddiq n'était pas très longue, 2 ans et demi. Après, c'est passé vers Omar ibn Khattab, 10 ans. Donc ces feuilles-là sont restées chez Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Quand il était calife, quand il était décédé radiyallahu anhu. Donc ces feuilles-là sont parties vers sa fille Hafsa, al-Mu'minin, la mère des croyants, la fille de Omar. Maintenant, c'est Uthman qui est devenu gouverneur de l'État musulman. Et lui, il est pudique. Il était gêné, il était pudique de demander à Hafsa de me les donner. Donc, il s'est dit, les feuilles sont chez al-Mu'minin, la mère des croyants Hafsa. Donc, il les a laissées. Jusqu'à ce qu'il s'est passé le suivant. 2 armées musulmanes se sont rencontrées dans Azerbaïdjan et Arménie. C'est-à-dire en Russie actuellement. L'Union soviétique avant, si vous voulez. Donc une armée qui est venue de l'Irak et une autre armée musulmane qui est venue de Syrie. Ceux qui viennent de l'Irak, leur lecture revient à Abdullah ibn Mas'ud. Ceux qui viennent de Syrie, leur lecture revient de Abu Darda. Les deux, c'est deux compagnons, bien sûr. Donc les deux sont en train de lire entre eux. Comme vous le savez, des personnes ne maîtrisent pas le Coran. Comme maintenant. Est-ce que tout le monde maîtrise le Coran? Tout le monde maîtrise la lecture du Coran? Je vous demande, est-ce que tout le monde maîtrise? Il y a des gens qui ne maîtrisent pas. Il y a des gens qui lisent avec des erreurs. Vous voyez? Et si on ouvre la porte des histoires par rapport à cela, on ne finit pas. Donc, un homme a entendu l'autre en train de lire وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ. L'autre lui dit وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. L'autre lui dit لِلْبَيْتِ. L'autre lui dit لِلَّهِ. Et commence à diverger. Et qui est-ce qui les a entendus? L'un des compagnons les a entendus, qui a une vision lointaine. Tout le monde le connaît, vous le connaissez tous. C'est qui? C'est Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait: les gens demandaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam le bien, et moi je lui demandais le mal, craignant de tomber dedans. Il a une vision toujours lointaine. Quand il a entendu 2 musulmans en train de se disputer, chacun il dit ma lecture est plus correcte que la tienne, et ils ont failli se combattre entre eux. Et il était choqué, il était étonné de cette situation. Il a laissé cette région-là, Azerbaïdjan. Il est revenu vers Médine directement. Il s'est réuni avec Amir al-Mu'minin, Uthman radiyallahu anhu. Il lui a dit: rattrape cette communauté avant qu'elle diverge comme les juifs et les chrétiens. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe et il lui a raconté. Donc, chacun d'entre vous qu'il s'imagine à la place de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Imaginez, chacun d'entre vous, mettez-vous à la place de Uthman radiyallahu anhu, le gouverneur musulman. Qu'est-ce que tu fais? Donc quelqu'un il te raconte dans le bout de l'État islamique, il y a des personnes qui sont en train de diverger par rapport au Coran. L'un d'entre eux il lit une lecture, l'autre il lui dit non, c'est une autre lecture. Qu'est-ce que tu fais? On ramène l'original, tout à fait. Uthman radiyallahu anhu, il a le texte officiel
que Zayd radiallahu anhu avait écrit à l'époque de qui? À l'époque de Abu Bakr Siddiq. Recopié de quoi? Des pièces prophétiques originales. Vous remarquez? Et donc les pages, les feuilles sont chez Hafsa radiallahu anha. Là, il lui a demandé de nous renvoyer les feuilles. On va te les rendre après. Et là, il a rappelé encore une autre fois Zayd ibn Thabit. Vous voyez, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, c'est la troisième fois encore. Chaque fois vous parlez de Zayd radiallahu anhu, dites radiallahu anhu qu'Allah l'agrée avec toute sincérité. Qu'Allah a une grande faveur, il a une grande faveur sur nous. Et Allah, c'est là Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi, radiallahu anhu. Donc il a appelé Zayd ibn Thabit, il a fait un comité d'un certain nombre de compagnons qui sont tous de Quraysh. Zayd ibn Thabit c'est un Ansarit de Médine. Donc il a demandé de Zayd de faire des copies de ces pages-là, originales, plusieurs copies. Donc là, il a les parties prophétiques qui sont recopiées dans des feuilles de Abu Bakr Siddiq. Et puis ces dernières feuilles-là de Abu Bakr Siddiq, on va copier plusieurs copies. C'est-à-dire, il n'y a pas invention, il n'y a pas humeur. C'est pas comme Ibn Khaldoun il a dit, les Arabes étaient ignorants dans l'écriture. Les Arabes sont ignorants de l'écriture, mais quand ils ont écrit entre les mains du prophète sallam en présence de la révélation, on ne dit pas ça. C'est pas des ignorants, ça c'est une mauvaise compréhension de Ibn Khaldoun, qu'Allah lui fasse miséricorde. Bien sûr, c'était un grand savant, mais là, dans cette affaire-là, il s'est trompé. Les compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée, ils ont écrit entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonnés. Et tout cela pour une sagesse. Là, il y a Alif qui est écrit, là, Alif il est retiré, voilà, c'est pour une sagesse. Il y a des mots, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi c'est écrit de cette manière-là, qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, Zayd radiallahu anhu Thabit, avec le groupe, ils ont fait plusieurs copies. Ils les ont révisées et vérifiées. Et puis, ils les ont redonnées au gouverneur Uthman ibn Affan. Où est-ce qu'il y a des grandes agglomérations? Donc, à Koufa, il y en a. À Basra, à Bahreïn, à Médine, à Mecca, au Yémen. Donc, Uthman radiallahu anhu, il a envoyé vers Koufa une copie et un récitateur avec, un lecteur de Coran. Et vers Sham, Syrie, une copie, et vers Bahreïn, et vers la Mecque, Yémen, et chaque fois avec un récitateur. Et là, à Médine, il a laissé deux copies. Il a laissé une copie pour les musulmans et une autre copie, il a laissé pour lui, sur laquelle son sang a coulé quand il a été assassiné. Donc la copie qui était chez Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et puis il a annoncé entre les gens. Et ça c'est la réponse par rapport à la question que j'ai posée il y a un instant. Si vous êtes à la place de Uthman ibn Affan, qu'est-ce que vous faites? Donc il a annoncé devant les gens. Comparez ce que vous avez comme page et Coran par rapport à ces Corans originaux, mère principale. Si ça correspond, c'est pareil, vous laissez. Et si c'est différent, vous brûlez ce que vous avez. Vous voyez? Tu as une pièce chez toi, moi qui est-ce qui me garantit, qui est-ce qui te l'a écrit? Moi je te ramène vers l'original, officiel. Chez toi c'est écrit de cette manière-là, c'est différent. Celle-là, entre les mains du prophète sallam, c'est écrit d'une autre manière. Donc tu vas détruire la pièce que tu as. C'est écrit de la même manière, tu la laisses. Parce que ça correspond. Si ça correspond, vous laissez. Si c'est différent, vous le brûlez. S'il y a encore une autre version différente, une page différente, tu la détruis. Elle doit correspondre à l'original, vous voyez? De cette manière-là, de ce travail grandiose, Uthman radiallahu anhu, il a ramené la communauté vers la version originale. Et il a dit, vous détruisez ce qui ne correspond pas. Et c'est une porte sans fin, si on ouvre. Donc, la troisième étape que nous voyons devant nous, la
recopié plusieurs copies de Coran de, de la copie originale à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Et bien sûr, il les a envoyés vers les grandes agglomérations. Avec chaque copie, il a envoyé un récitateur qui connaît bien la lecture, la prononciation du Coran, la récitation du Coran. La quatrième étape, comme nous voyons devant nous,